un toit. Shalom bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis très content de faire votre connaissance et je souhaiterais que vous vous présentez et à ceux qui vont suivre cet élément. Présentez-vous. Ok, moi c'est l'apôtre Fato, David. Je rends gloire à l'Éternel pour cette occasion qui me permet de pouvoir partager tout juste comment j'ai croisé le Seigneur. C'était en 96, je venais de perdre mon père biologique. J'avais croisé un jeune frère qui me disait comme ça, aller à l'église, c'est-à-dire aller dans l'endroit où les gens se retrouvent en disant que c'est une église, et avoir Christ dans sa vie est deux choses différentes. Et quand je suis rentré à la maison, cette parole avait bouleversé un peu mon esprit, ma pensée. Et je me disais, mais attends, je vais à l'église, à ce temps j'étais à l'église catholique, mais est-ce que j'ai vraiment reçu le Seigneur? C'est comme ça la nuit, à force de réfléchir, de penser à ça, très tôt le matin, je me suis levé et je me suis rendu dans une église qu'on appelle l'église Pentecôte à l'époque. Et qu'est-ce qui va se passer d'abord pour cette conversion? À ce temps, il y avait eu une crise entre la Côte d'Ivoire et puis les Ghanéens, où les Ghanéens avaient frappé certains Ivoiriens au Ghana. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu certaines répliques, en tel enseigne que moi-même, je faisais partie même des personnes même qui attaquaient ces Ghanéens. Et il y avait le pasteur de cette église Pentecôte à l'époque qui avait pris un Ghanéen pour le cacher. Donc, tellement dans la colère, on allait pour brûler cette église-là. Et c'est dans cette même église que j'ai eu me retrouver ce jour-là. Et quand le pasteur prêchait, il a dit un message, il dit, celui qui a Christ dans sa vie ne sera jamais à la queue, mais sera à la tête. Cette parole m'avait vraiment traversé l'esprit, l'âme et l'être. C'est comme ça, ce jour-là, j'ai rencontré le Seigneur depuis 96. Depuis 1996, j'ai croyais le Seigneur. Vraiment, j'ai vu la main du Seigneur dans ma vie. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, en 2001-2002, je vais sentir l'appel. Et quand j'ai senti l'appel, vraiment, j'étais quelqu'un très têtu parce que j'étais d'abord dans le domaine des affaires. Parce que moi-même, je voulais vraiment entreprendre certains trucs dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'or. Donc, j'étais sur une affaire de 200 et quelques millions. Et le Seigneur m'a dit, viens me servir. Il dit, non, je vais finir mes affaires d'abord. Et Dieu va bloquer tout autour de moi. En tel enseigne que moi-même, quand j'étais là, j'avais commencé à dérégler. C'est-à-dire, je disais des choses qui n'avaient rien à voir avec les choses de la vie. Donc, mes amis avec qui j'étais voyaient que ça n'allait pas. Et ils m'ont dit, mais Fato, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dirait que tu ne te retrouves pas. Il dit, moi, mais il ne sait pas ce qui se passe. C'est comme ça, la nuit était couchée, j'ai entendu une voix qui me disait, demain ne mange pas, ne bois pas. Et le lendemain, je suis rentré en jeûne, prière. Premier jour, je n'ai pas mangé. Deuxième jour, je n'ai pas mangé. Troisième jour, je voulais boire quelque chose. Il m'a dit, non, continue. J'ai continué comme ça pendant 7 jours. Et le 7e jour, vraiment, j'ai reçu certaines visitations. Et voilà comment est parti mon appel. Et depuis lors, par la grâce de Dieu, je suis rentré dans certaines écoles de théologie. J'ai fait ma formation 3 ans. Je suis sorti avec certains diplômes. Et après, j'ai fait aussi d'autres formations encore aux États-Unis, tout ça. Et j'ai eu même le doctorat, tout ça. Mais tout ça, bien aimé, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que quand Dieu t'appelle, c'est vrai, on reçoit l'appel. Mais souvent, on veut sauter certaines étapes. Les étapes de la formation. Et après la formation, Dieu lui-même doit d'abord nous qualifier. Et après d'avoir recevoir le sceau même de Dieu, on peut maintenant se lancer maintenant dans le ministère. C'est comme ça, bon, avec tous ces diplômes que j'avais, je travaillais avec un homme de Dieu. Par la grâce de Dieu, on a pu même acheter un terrain à l'hôtel de 9 millions. On a construit quelque chose dessus, tout ça. Et à 3 mois où je devais me marier, il m'a dit que Dieu lui a dit de partir de la mission. J'étais choqué pour ça, mais quelques temps plus tard, j'avais compris un peu pourquoi le Seigneur avait permis ces choses. Et c'est comme ça que je suis sorti de l'église en 2010. En 2010-2011, par la grâce de Dieu, j'ai pu organiser le mariage, tout ça. En 2013-2014, j'ai commencé une œuvre. En 2013, j'ai commencé l'œuvre. 2014, en 2015, l'Esprit de Dieu me disait comme ça que la femme va venir prendre le terrain sur lequel tu es. Mais quand elle viendra, il ne faut pas résister. Je dis, ok, j'ai compris. Et c'est comme ça, quand la dame est venue, elle a pris le terrain, je n'ai pas résisté. Et elle est partie. Elle a pris le terrain, j'avais arrêté l'œuvre. Et dans mes prières, le Seigneur me dit, va en brousse, va chercher ma face. Voilà d'où va partir le déclic de ma rencontre avec l'apôtre qui est aujourd'hui le Père des Nations. Et quand je suis allé en brousse et chercher la face de Dieu, Dieu va m'impacter sur un passage de Galates chapitre 2. La Bible dit, Paul dit 14 ans après, j'ai reçu une révélation. Et dans cette révélation, Paul expliquait pour dire que Dieu, le Seigneur va lui dire
qu'ils partent à Jérusalem, aller rencontrer ceux qui étaient les considérés. Pour que ces personnes puissent lui donner la main d'association. Sinon, lui, Paul, tout ce qu'il va faire comme œuvre, toutes ces choses-là seront en vain. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu sais, à chaque époque, moi, l'Éternel Dieu, il y a certaines personnes que je les qualifie comme des considérés. Mais votre époque, dans le temps dans lequel vous êtes aujourd'hui, il y a une personne que je l'ai qualifiée qui est quelque part. Il dit, mais Seigneur, il est où? Le Seigneur ne m'a pas répondu. Et c'est comme ça que j'avais fini le moment. Et par la grâce de Dieu, chaque année, Dieu m'a fait cette grâce. Au moins tout le mois de février, je me retire en brousse pour chercher sa face. La deuxième année, pendant que je cherchais la face du Seigneur, il me répéta la même parole. Il a dit, mais Seigneur, où est cet homme? Le Seigneur ne m'a pas répondu. C'est comme ça, l'année passée, tout juste en novembre, j'ai une de mes soeurs, elle travaille dans une structure en Côte d'Ivoire, que je préfère ne pas citer le nom. Et c'est comme ça, un jour, elle m'a appelé, elle dit, mon frère, viens. Je sais que toi, les choses de Dieu t'intéressent. Je viens d'entendre un homme de Dieu qui est en train de parler. Quand tu vas l'écouter, c'est que ça va t'intéresser. C'est comme ça, j'ai pris le CD et j'ai écouté le Père des Nations, l'apôtre. Et pendant qu'il parlait, l'Esprit de Dieu me dit, je t'avais dit qu'à ton époque, il y a une personne que je l'ai qualifiée, qui fait partie des considérés. Celui en qui j'ai donné les clés pour qu'il puisse transmettre ces clés-là à mes poings. Il dit à mon Seigneur, il dit, c'est lui, c'est cet homme-là, l'apôtre Duflé Gabriel, le Père des Nations. Il dit à mon Seigneur, oui. Et quand j'ai fini de visualiser son interview, son témoignage, son premier témoignage qu'il avait vécu avec l'expérience qu'il a vécu avec le Seigneur, où le Seigneur l'a pris pour l'amener en enfer, l'amener aussi au paradis, pour lui faire montrer toutes ces choses qu'il a dit, va et prêche le message de la sainteté. Donc quand j'ai reçu, quand j'ai fini de pouvoir visualiser cela, ce témoignage, il a dit, Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Merci de m'avoir maintenant confirmé maintenant ce que tu m'avais dit 2 ans auparavant. Et c'est comme ça, je suivais aussi YouTube et il a parlé d'un moment de jeûne de 21 jours. Pendant tout ce temps, je ne l'ai pas encore croisé physiquement. Je l'ai appelé, on a échangé au téléphone en 1 minute, 2 minutes et puis c'était fini. J'ai fait les 21 jours. Et aujourd'hui, Dieu a permis que je vienne assister à ce grand programme. C'est ma première fois même de le rencontrer. Mais déjà, le Seigneur m'avait déjà prévenu. Le Seigneur m'avait déjà dit qu'il y avait une personne qu'il avait déjà qualifiée. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui, je rentre maintenant en contact physique avec lui. Et ce que je voulais dire pour cette séance que nous avons vécue, pour ce séminaire, vraiment, je suis restauré. Je suis restauré et je rends aujourd'hui gloire à l'Éternel Dieu pour la confirmation du ministère, ce à quoi il m'a appelé. Et aujourd'hui, je suis certain, il peut dire même à 500%, convaincu de ce à quoi le Seigneur m'a appelé en tant qu'un apôtre, pour pouvoir aujourd'hui aller partager l'évangile avec mes frères, avec mes soeurs. Donc l'appel que je voulais faire à tous ceux ou toute personne qui va pouvoir vraiment visualiser cette interview, je voulais leur dire simplement ceci. Quand Dieu est dans quelque chose, quelles que soient les attaques, quels que soient les combats, la chose va toujours aboutir. Mais la seule chose qu'il doit faire, c'est quoi? C'est d'interroger le Seigneur. Père, est-ce que cet homme qui dit qu'il est le Père des nations, est-ce qu'il vient vraiment de toi? La même manière, tu dis que Dieu te parle. Si vraiment cet homme est vraiment le Père des nations, Dieu te parlera. Dieu te parlera. Et je sais que si Dieu est vraiment avec toi, Dieu te parlera. Mais si Dieu n'est pas avec toi, le démon qui est avec toi, le diable qui est avec toi, qui s'est fait passer, l'ange de lumière qui te fait croire que c'est Dieu qui te parle, il te dira le contraire. Il te dira le contraire. Mais ce qui est important, c'est que vous n'êtes pas obligé de croire. Mais moi, je vous exhorte à croire. Je vous exhorte à avoir confiance. Mais ce que je voulais aussi vous dire, même si vous ne croyez pas, le jour, la chose va se réaliser. Le jour où tu seras en face du Seigneur, le Seigneur va te dire, j'avais mis une personne sur la terre pour vous, à votre temps, à votre époque. C'est cet homme-là. Tu verras que ça sera trop tard. Voici une parole qu'un jour mon père me disait comme ça, mon père biologique me disait. Il dit, on dit Jésus existe, mais croyons en lui, ayons foi en lui. Même si on arrive là-bas, que c'est faux, au moins on a cru en lui. Maintenant si on arrive là-bas que c'est vrai, à ce moment-là on n'a rien perdu. Donc c'est ce que je tenais à dire à tous les uns et les autres qui m'écouteront. Que Dieu vous bénisse, que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Praise the Lord. Je me présente, je suis le frère Cablan. Je viens de la Côte d'Ivoire. Il y a bientôt 4 ans de cela, j'étais tombé sur le premier témoignage du Père des Nations, l'apôtre Duflé Gabriel, qui parlait de sa visitation au ciel et en enfer par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai entendu ce témoignage, cela m'a marqué parce que personnellement, le Seigneur m'avait fait vivre cette expérience-là, mais à la seule différence que c'était l'enlèvement. Et le Seigneur m'avait dit que
il allait rencontrer plusieurs personnes à qui il allait donner le même témoignage. Et quand j'ai écouté le premier témoignage du Père des Nations, le Seigneur m'a convaincu que c'était par lui que nous allons avoir le salut. Et j'ai pris attache avec lui et nous avons échangé. Je peux dire que si je suis ici au Togo, en Israël spirituel, ce n'est pas en vain. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus, nous et notre famille. Quand je dis nous et notre famille, je fais allusion à mon épouse avec laquelle je suis venu, avec mes enfants et avec des sœurs avec lesquelles nous sommes venus. Nous avons traversé plus de 1500, voire 2000 km de la Côte d'Ivoire jusqu'ici pour rencontrer l'élu, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et depuis 3 jours, 4 jours de séminaire, je peux vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, par le canal de son serviteur, l'apôtre Duflé Kokou Gabriel, qui est le Père des Nations, nous a enseigné beaucoup de choses que nous ignorions. Je fais allusion à notre vie en société, je fais allusion à nos rapports avec le Seigneur Jésus-Christ, je fais allusion à toutes ces choses que nous ne savions pas, telles que comment nous devons nous conduire devant le Saint-Esprit, afin qu'il prenne plaisir, afin qu'il prenne plaisir au parfum que nous lui adressons tous les jours. J'ai appris ici beaucoup de choses que je peux citer si vous me le permettez. J'ai appris par exemple que beaucoup de vêtements que nous portons et qui sont marqués ne sont pas à la gloire de Dieu. J'ai appris ici qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas mettre des bijoux sur nous, que nous ne devons pas porter des parures, que nos femmes ne doivent pas mettre des mèches ou se tresser, des choses que nous ne savions pas dans le passé. J'ai appris ici que quand nous adorons Dieu, il y a une conduite que nous devons avoir. Nous ne devons pas, par exemple, mettre les mains dans la poche. Quand nous adorons Dieu, nous ne devons pas nous asseoir comme de grandes personnes parce que nous sommes devant une autorité qui est au-dessus de nous. Et nous avons appris pas mal de choses. Et je pense que lorsque je repartirai en Côte d'Ivoire, je pourrai partager cela aux brebis que le Seigneur nous a données. J'ai un appel à lancer d'abord à tous nos frères, à toutes nos sœurs qui vivent la sanctification dans le monde entier. Je leur recommanderais de venir au plus vite prendre leur portion de grâce, parce que nous savons tous que les temps sont finis et que le Seigneur Jésus-Christ a choisi l'apôtre Duflé Gabriel, qui est le Père des Nations, pour préparer les 5 vieilles sages à l'enlèvement. Et je souhaiterais que tous les chrétiens du monde entier viennent sur la terre d'Israël afin de recevoir leur grâce, afin de recevoir l'évangile de la vérité, car Christ nous enseigne dans sa parole, selon le livre de Jean 8, au verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité-là, elle est ici. Et cette vérité-là, elle est dans la bouche de l'apôtre Gabriel Duflé. Et je demande à tous les chrétiens du monde entier, qu'ils soient en Arabie Saoudite, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Europe, de venir prendre leur part de bénédiction. Je veux m'adresser à tous ceux-là qui pensent que l'apôtre Gabriel est un usurpateur. Je veux m'adresser à toutes ces personnes qui le calomnient, qui se moquent de lui, car la vérité, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans une grossière erreur, car l'apôtre Duflé Kokou Gabriel, le Père des Nations, est véritablement celui-là même par qui le Seigneur va non seulement préparer les 5 vieilles sages, mais va aussi, par lui, faire l'enlèvement de tous les saints. Et je leur dis ceci, qu'ils se rappellent de l'histoire de Noé. Le Christ a choisi Noé pour préparer sa famille pour le déluge. Qu'ils se rappellent de l'histoire de Lot. Christ est passé par Lot pour sauver ses 2 filles de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Qu'il se rappelle de l'histoire de Moïse. Christ a choisi Moïse comme le Dieu des Juifs pour les faire sortir d'Égypte et pour les faire rentrer à Canaan. Que ces 3 témoignages-là les interpellent et qu'ils sachent que l'histoire se répète. Jésus-Christ, en des temps voulus, répète l'histoire. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Christ choisit l'apôtre Duflé Kokou Gabriel, le Père des Nations, pour préparer les 5 vieilles sages. Et Dieu, dans sa sagesse, ne choisira pas 2, 3, 4, 5 ou 10 personnes. Cela fera désordre. Alors que nous savons tous que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Et je leur demande de s'humilier, d'entrer dans leur chambre, de fléchir genoux et de demander au Saint-Esprit si c'est réellement le Saint-Esprit qui leur parle, qui leur permet de faire ce qu'ils font dans leur ministère, qu'ils demandent au Saint-Esprit si l'apôtre Duflé Kokou Gabriel est un usurpateur ou s'il est véritablement inspiré par Dieu. Parmi nous ici, vous avez des intellectuels, vous avez des érudits, vous avez des cadres de société, vous avez de toutes les couches sociales, vous avez des gens du monde entier qui sont venus à cette convention-là. Et je pense que il n'y a pas eu de lavage de cerveau. Je pense que personne n'était endoctriné. Je pense que l'Esprit de Dieu s'est révélé à chacun de nous. Et nous sommes ici pour prendre notre part d'héritage. Et je demande à ces personnes, à ces détracteurs-là, de s'humilier et de venir ici
Car s'ils ne le font pas, c'est en vain qu'ils auront fait l'œuvre de Dieu. C'est inutilement qu'ils auront travaillé. Et comme le dit la parole de Dieu, ce sera des mauvais ouvriers. Que le Seigneur se révèle à eux comme il s'est révélé à nous. Et que rapidement, ils viennent lui demander pardon. Et rapidement, ils viennent s'attacher à lui afin d'enseigner la vérité. Hébreux 12, verset 14 nous enseigne que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur Jésus. Qu'il laisse tomber cet évangile de la prospérité, qu'il laisse tomber cet évangile de la multiplication, qu'il laisse tomber cet évangile du leadership, qu'il laisse tomber cet évangile de comment réussir sa vie. Christ pouvait dire dans sa parole, à quoi sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Vous, serviteurs, vous, pasteurs, vous, archibishops, vous, bishops, vous, monseigneur, vous, mon révérend, vous, daddy, qui passez votre temps à enseigner des choses périssables, qui passez votre temps à enseigner des choses de la terre. Et si, après avoir enseigné les choses de la terre, vous et les brebis que le Seigneur vous a données, perdez votre âme, que direz-vous? Que direz-vous au Seigneur? Je vous en conjure, remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause, humiliez-vous et venez sur la terre d'Israël. Venez rencontrer le Père des Nations. Je tiens à préciser une chose, frères et sœurs dans le monde entier. Le Père des Nations, l'apôtre Kokou Douflé Gabriel, ne se prend pas pour Dieu. Il n'est pas non plus l'égal de Dieu. Il n'est pas le substitut de Dieu. Dieu l'a choisi, comme je le disais tantôt, pour préparer les 5 vierges sages, pour préparer leur huile, afin que lorsque le Christ viendra dans son règne de gloire enlever son épouse, que tous, nous n'ayons point à rougir. Amen. Je vais vous spécifier quelque chose. Si l'on vous dit qu'il est Dieu, celui qui vous le dit vous a menti. Et d'ailleurs, il ne l'a jamais dit de sa bouche qu'il est Dieu, ni qu'il est le substitut de Dieu. Dieu l'a choisi exclusivement pour préparer les 5 vieilles sages au travers des lois, au travers des commandements, au travers des prescriptions, au travers des ordonnances que le Christ avait déjà données au patriarche Moïse et que le Christ a donné aussi à ses 12 apôtres. Ce n'est que la continuité de ce que le Seigneur a fait avec ses prophètes et ses apôtres. Amen. Dans ce temps de la fin, je voudrais que vous vous remettiez en cause et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous fléchissiez de nous et que vous demandiez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux sur ce que Dieu est en train de faire ici en Israël spirituel, afin que vous aussi, vous préparez votre lampe et que quand le Christ viendra prendre son épouse, que vous aussi, vous fassiez partir de l'épouse. Que Dieu vous bénisse, qu'il se révèle à vous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Je bénis le Seigneur Jésus pour votre vie. Je crois que c'est votre frère bien-aimé, le missionnaire Noé. Et je suis à Sokoré. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu d'être un disciple. Mes frères, mes soeurs, cet homme est une prophétie qui s'accomplissent aujourd'hui dans le monde entier et à partir du Togo. Alléluia. L'apôtre Douflé Kokou Gabriel, je vais toucher une grande prophétie dans sa vie qui s'accomplisse aujourd'hui. L'apôtre Douflé Kokou Gabriel, le Père des Nations, et la parole de Dieu déclare que Daniel dit qu'il a vu une pierre, une grosse pierre qui était tombée d'une montagne, qui n'était pas lancée par une main, et c'est tombé sur le statut de Nebuchadnezzar, mes bien-aimés. Vous savez que ce statut signifie des empires, des royaumes. Aujourd'hui, beaucoup de dénominations sont des royaumes, des hommes, des empires. Et l'apôtre Douflé Kokou Gabriel est une pierre. Et aujourd'hui, cette pierre est tombée au Togo. Une pierre que Jésus-Christ a envoyée. Jésus-Christ a envoyée à partir du Togo. Maintenant, cette pierre dirige vers le monde entier parce que la parole de Dieu déclare que lorsque cette pierre avait brisé le statut de Nebuchadnezzar, et cette pierre même était développée et jusqu'à cette pierre a pris toute la terre, que c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux.
Mes bien-aimés, le royaume des cieux est là, devant nous, aujourd'hui. Et c'est la fin des temps. Nous sommes dans un séminaire lancé par l'apôtre Duflé Kokou Gabriel, que j'appelle la prophétie qui s'accomplisse aujourd'hui. Je suis dans ce séminaire comme ça. Nous venons de terminer une nuit. Mes bien-aimés, ce matin, j'ai pleuré fatigué. J'ai pleuré parce que j'avais eu beaucoup des hommes de Dieu, j'avais traversé beaucoup des églises. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être avec l'apôtre Duflé Kokou Gabriel. Donc, je profite de cette occasion. Je vous invite, vous qui avez entendu parler de l'apôtre, le Père des Nations, si vous ne croyez pas, priez. C'est ça l'essentiel. Demandez au Seigneur Jésus, qui est cet homme? Il vous dira. Il va vous révéler des choses cachées sur lui. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je vous invite de venir vers cet homme que Jésus a envoyé aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le pasteur Toulassi Messan, j'étais à l'église apostolique du Togo. Bon, comme j'ai eu l'appel de Père des Nations, apôtre Gabriel Duflé, selon ses émissions ou bien ce qu'il a eu envers Jésus-Christ. Vraiment, c'est très intéressant. Et mon âme était témoin sur tout ça là. Mais jusqu'alors, je sais bien qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu ça. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cru ce que l'apôtre Gabriel Duflé vient de dire. Mais moi, je sais bien que par lui, c'est par lui que les apôtres, les pasteurs qu'on va nommer dans le temps, ce sont les gens là qui ont les vrais fidèles ou bien les vrais travailleurs de Dieu. Donc, bon, j'ai observé plutôt ses conseils ou bien son appel, bon, concernant notre arrivé ici, notre séminaire, là, vraiment c'est très important. Si c'est que Satan m'a empêché de venir ici, là, ça serait vraiment, je ne sais pas comment je vais faire, mais j'ai eu beaucoup de choses ici. J'ai eu la délivrance et la guérison. Je sais bien que là où je suis tellement complètement et absolu délivré par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, par apôtre Gabriel. Ce qui nous a enseigné vraiment, c'est très génial. C'est vraiment génial. Je peux dire que c'est Jésus-Christ même qui est dedans. C'est Jésus-Christ même qui nous a enseigné. Ce n'est pas l'homme qui nous a enseigné. Par la force ou bien la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il a pénétré dans l'apôtre. Il nous a fait un enseignement, l'enseignement qui va nous amener au ciel. C'est ce que nous avons eu. Bon, notre âme est sauvée, est totalement sauvée. Et bon, s'il pleut ou si vous êtes sorti de l'ignorance. C'est ça. Si Satan veut ou pas, je suis au ciel. Avec mes enfants, ma femme, toutes mes familles, nous sommes au ciel. Amen. Parce que les idoles que mes parents ont adoptées avant, tout ça là est détruit dans ma vie. Tout ça là est détruit dans mon âme. Donc je suis bien libéré. Amen. Et j'apprécie beaucoup ce que nous avons fait ce matin. Dieu est avec nous. J'invite tous les hommes, ou bien mon conseil que tous les gens qui n'ont pas encore eu cela, ils n'ont qu'à essayer de venir d'approcher au Père des Nations. Ils ne vendent pas. Il est simple. Tout le monde, j'invite tout le monde de l'approcher. Ils n'ont qu'à eu ce que Jésus-Christ veut nous faire dans ce monde. Et voilà. Et je crois que Jésus-Christ lui a dit que bon, il va sauver plusieurs âmes ici au Togo. À travers lui, il va sauver plusieurs âmes ici au Togo. Donc j'invite le monde entier de rentrer au Togo, chercher apôtre Gabriel Duflé, Père des Nations, que Jésus-Christ même a nommé ces noms-là. Donc je conseille à tout le monde de venir d'approcher Père des Nations. Dear fellow brethren that is viewing me this moment,
I just want to present just a few minutes of what I have gained during this very seminar of men of God that have gathered in this place. First of all, my name is Emmanuel Laiton Jordan. I am a native of Nigeria, but I was born here in Togo. And by the grace of God, I've been a missionary there and here, and I've been working with the Lord for some times. But it came to pass that I came across this man of God called Apostle Gabriel Dufle Koku here in Togo, in Lomé, where I was in mission at Azaoun. When I was in my mission in Azaoun, I came across a lady, a sister, who happened to be member of this holiness movement. I just went to the market when I met this woman. She said, a trader, and I bought some few things from her. The first Saturday we met, second Saturday, and there by my comportment, she decided to find out who I am. And I told her, look, sister, I'm a missionary and I serve the Lord. She was interested in me. She wanted to know which church I serve in. But I told her I'm not serving in any church. Then she invited me to our own church where Pastor Mau Koku is a pastor who belongs to this movement also. I went there for the first time. I saw how things went. They really received me with all joy, with all enthusiasm. And the next Sunday, she invited me again. I was asking myself, why would this woman be troubling me coming to the service of theirs? So I said, okay, maybe the Lord has something for me. I went there again, the second service. After that, I realized that the pastor was interested in me in coming to the holiness movement. And I said, okay, I belong to holiness movement before. So what will be an hindrance to me not to go and join these people? I joined them, and behold, as we walk hand in hand and worship and fellowship, I have to know the Father of nations through them. And now we are in cordiality, in the fellowship. Oh, we are in glooming together, congregating together. And this seminar has been a tremendous blessing to me. And this morning, I feel heaven come down into my soul. And I am happy that I've been part of this seminar. So I invite you people, or I let you people to know that whosoever believes in this man of God, the Lord Jesus, through him, will reveal himself to that fellow. So I am glad, I'm happy, fellow brethren. Take this as an advice, and the Lord bless you really good. Amen. Amen. God bless you.